Bonjour et bienvenue à la septième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des opérations sur les fractions. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Donc aujourd'hui je voulais vous parler très rapidement de quelques modèles ou quelques façons de modéliser la multiplication et la division de fractions par des nombres naturels ou vice-versa. Alors, le premier exemple ici, je vais vous montrer comment modéliser la multiplication d'une fraction par un nombre naturel strictement positif. Alors, je vous fais un rappel. Souvenez-vous, dans l'unité des entiers, on avait fait de tels modèles de multiplication de nombres entiers où le premier terme ou le premier nombre qui paraît représenterait le nombre de groupes que l'on a. Et ensuite, le deuxième terme qui paraît représente la taille de chaque groupe. Alors en mots, ici ce qui se passe, c'est qu'on ajoute 6 groupes de 2 sur 5 chacun. Ok, alors c'est ce que je vous ai mis ici. Alors ce que je vais faire là, c'est... alors avec les nombres entiers, c'était pas mal facile à représenter sur une droite numérique parce que chaque saut sur la droite numérique, lorsqu'on parlait de nombres entiers, euh, pas chaque saut plutôt, mais plutôt disons chaque intervalle en fait. Chaque intervalle sur une ligne, une droite numérique plutôt, représentait un intervalle de 1. Et là, alors lorsqu'on ajoute 6 groupes de 2 sur 5, alors là on est en train d'ajouter des groupes qui sont inférieurs à 1. Alors comment représenter cela? Alors ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait il va juste tout simplement falloir diviser chaque intervalle de 1 ou chaque unité ici en 5 petites parties. Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que c'est qui sont égaux les uns aux autres, ces intervalles. Je vais faire ça avec le reste aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Alors ici, chaque intervalle ou chaque petit intervalle ici représente 1 sur 5. Alors j'ai 1 sur 5, j'ai 2 sur 5, j'ai 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5, ce qui me fait 1. Et là, je vais pouvoir ajouter 6 groupes de 2 sur 5. Donc, ah oui c'est vrai, donc je commence à 0 et voici mon premier groupe de 2 sur 5. J'ajoute un groupe de 2 sur 5, je suis rendu à 2 sur 5. J'ajoute un deuxième... 1, 2, 3... Oui, voilà. Un deuxième groupe de 2 sur 5. Je suis arrivé à 4 sur 5. J'ajoute un troisième groupe de 2 sur 5. Je suis arrivé à 6 sur 5. J'ajoute un quatrième groupe de 2 sur 5, je suis arrivé à 8 sur 5. Un cinquième groupe. Et là, je suis rendu à 2, c'est-à-dire 10 sur 5. Et finalement, mon dernier saut de 2 sur 5, ou mon dernier groupe que j'ajoute, alors c'est mon sixième groupe. Et là, je suis rendu à 12 sur 5. Et donc, la réponse ici sera tout simplement 12 sur 5 exprimé sous forme de fraction impropre. Si on vous demande d'exprimer cela sous forme de nombre fractionnaire, alors là, il va falloir voir combien de fois est-ce que 5 va aller dans 12. Alors, il y a 2, bon, on va plutôt dire 5 va aller dans 12 deux fois, avec un reste de 2 sur 5. Ok? Alors ça, c'était le premier exemple. Dans le deuxième exemple, je vais vous montrer comment modéliser la multiplication d'une fraction propre par une autre fraction propre. Alors ici, ce qu'on peut faire, alors on a le quart fois la moitié. Okay. Alors le quart fois la moitié, alors je détermine la moitié du quart, ou je peux déterminer le quart de la moitié. Okay. Alors en fait, on peut lire ça de deux manières différentes.
Ok, soit je détermine le quart de la moitié ou je détermine la moitié du quart. De la même manière, par exemple, comme je vous le répète en salle de classe, 3 fois 2, 3 fois 2 de la même manière, c'est égal à 6. Eh bien, 2 fois 3 est égal à 6. Remarquez que l'ordre n'est pas pareil. J'ai fait 3 fois 2 dans ce cas-ci, tandis qu'ici j'ai fait 2 fois 3. Mais le résultat est pareil. Donc, dans ce cas-ci, que je détermine la moitié du quart ou que je détermine le quart de la moitié, je vais obtenir la même réponse. D'accord? Alors ici, alors disons par exemple, ici je vous ai dit, on détermine le quart de la moitié. Alors commençons avec la moitié. Alors ce que je vais faire, c'est que je prends ce rectangle-ci et je le divise en deux ou je le sépare en deux. Et je noircis très légèrement par exemple une partie sur deux. Okay. Alors voici mon point de départ. Alors on détermine le quart de la moitié. Donc voici ma moitié. Et je veux déterminer le quart de cette moitié. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais séparer cette moitié en 4 parties et je vais déterminer quelle est la taille d'une de ces parties lorsque comparée au tout. Okay. Alors je sépare en 4 parties, donc voici une partie, 2 parties, 3 parties et 4 parties. Et là, je détermine le quart de cette moitié. Alors, j'ai séparé en 4 parties. Et voici donc le quart de cette région qui était légèrement noircie. Alors, lorsque je noircis à nouveau, j'obtiens une région, on va dire, très très noircie. D'accord? Alors donc, ça c'est la réponse. C'est cette partie lorsque comparée au tout. Alors j'ai une partie sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une réponse de 1 sur 8. Okay. Même chose ici. Alors je détermine les 2 tiers du 2 tiers, ou je détermine les 2 tiers de 2 tiers. De toute manière, ce sont les mêmes fractions. Alors je commence en séparant mon rectangle en 3 parties. Et je vais en noircir 2. Alors 2 parties sur 3 seront noircies. Ces 2 parties sur 3 vont représenter mon point de départ. Ok. Alors voici 2 parties sur 3 qui ont été très légèrement noircies. Et de cette région, je veux déterminer les 2 tiers. Alors que sont les 2 tiers de cette région? C'est-à-dire qu'il va falloir que je sépare cette région-là ou que je la divise en 3 morceaux égaux. Désolé, 3 morceaux égaux. Voilà, 1, 2 et 3. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 2 tiers. Alors ça, c'était 2 sur un total de 3. Je les ai séparés en 3 parties et je vais en noircir 2 parties sur 3. Alors, voici mon 2 tiers. En séparant en 3 parties, voici une partie, voici une deuxième partie, et voici une troisième partie. Et donc, moi, je vais vouloir en noircir 2 parties sur 3. Donc, je vais noircir à fond 2 parties sur 3. Et là, puisque j'ai noirci une deuxième fois, j'ai donc cette région-là qui commence à être très 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 noircie. Et donc, ça, c'est ma réponse lorsque comparée au tout. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1, 2, 3, 4. Okay, alors, j'ai 4 parties au total. Alors, 4 parties qui sont très noircies sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur un total de 9. Et donc, ma réponse de 4 sur 9. Okay. Et je passe à ces exemples de division. Et en fait, on va remarquer que ces exemples-là de division ressemblent tout à fait aux exemples de multiplication que l'on vient de voir. Dans ce cas, on divise par 4. Alors, on se souvient que ça veut dire la même chose que multiplier par 1 sur 4. Alors finalement, j'ai
fraction propre fois fraction propre, eh bien c'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent ou dans la diapositive précédente. C'est ce qu'on avait fait ici. Alors fraction propre fois fraction propre. Bon, alors ici je vous ai indiqué dans un petit paragraphe que ce premier terme représente notre point de départ et que le deuxième terme dans ce cas-ci va représenter le nombre de groupes. Alors ici par exemple, je veux diviser 1/5 en 4 groupes égaux, et là ma réponse sera la taille de chaque groupe. Okay. Alors on avait fait un exemple, en fait on avait fait le même processus ou le même procédé dans l'unité des nombres entiers. On avait un premier terme divisé par un deuxième terme et ça nous donnait une réponse. Et bien ce premier terme c'était le point de départ. Le deuxième terme, alors on avait vu qu'il y avait deux situations ou deux possibilités. On pouvait avoir ce deuxième terme comme étant soit le nombre de groupes ou la taille de chaque groupe. Si ce deuxième terme c'est le nombre de groupes, ma réponse va être la taille de chaque groupe. Mais si ce deuxième terme c'est la taille de chaque groupe, ma réponse sera le nombre de groupes. Dans ce cas-ci, forcément, le 4 doit représenter le nombre de groupes. Parce que je ne peux pas diviser 1/5 en groupes de taille 4. Ça n'a pas de sens puisque la taille ici elle est supérieure au point de départ ou finalement au point de départ quoi. D'accord? Alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va commencer avec 1/5. Donc 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors désolé, j'avance un petit peu rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre notre rectangle et on va le séparer en 5 parties et on va en noircir une partie sur 5. Donc voici 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que ces 5 parties sont égales l'une à l'autre et que chacune représente 1/5. Et donc voici mon point de départ, 1/5. Et maintenant je veux diviser ça en 4. Alors finalement je veux diviser ça, ce que j'ai noirci, cette partie-là, je vais la diviser en 4. Donc ce que je vais faire c'est que je divise cette partie-là en 4, mais comme vous le voyez, en fait j'étire cette division, hein, je m'assure de diviser le tout de mon rectangle, et là ma réponse sera la taille de chaque groupe. Alors j'avais commencé avec 1/5, je l'ai divisé en 4, donc quelle est la taille d'un seul groupe? Alors quelle est cette taille lorsque comparée au tout? J'ai une partie sur un total de 4 fois 5, et bien ça me fait 20. J'ai 20 parties ici et une partie qui représente la taille de ce groupe-là. D'accord? Même chose ici avec ce dernier exemple. Alors les 3/4 divisé par 5, je prends mon rectangle, je le sépare en 4 parties égales. Et je vais en noircir 3. Donc 1, 2 et 3. Bon, alors voici 3 parties sur 4 que je divise en 5 groupes égaux et ma réponse sera la taille de chaque groupe. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais diviser ce rectangle horizontalement, je vais le diviser en 5. Comme ça, ça me permet de diviser ces 3 parties-là en 5 groupes égaux. Donc 1, 2, 3 et 4, 5. Okay. Alors là, j'ai pris mes 3 parties, je les ai divisées en 5 groupes égaux. Et là, ma réponse sera la taille de chaque groupe. Ok, alors voici mon 3/4. Ok, voici un groupe, voici un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe et un cinquième groupe. Donc, quelle est la taille d'un seul groupe? Eh ben, ces 3 parties-là représentent la taille d'un seul de ces groupes-là. Ok, alors là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 parties sur un total de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Alors dans ce cas-là aussi, c'est un dénominateur de 20. Il y a un total de 20 petites parties. Ça, c'est le tout. Et un seul groupe, qui est le résultat de cette division, comporte 3 petites parties.
Alors voilà tout, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.